Salut à tous, donc aujourd'hui je reviens avec mon volet des lectures du moment et ce sera les dernières pendant un moment parce que je vais m'absenter après donc il n'y aura pas de vidéo sur cette chaîne pendant un petit moment et les lectures c'est pareil du coup. Donc cependant je suis désolée d'avoir mis autant de temps à publier cette vidéo mais j'en avais filmé une qui date de moins de 2 mois donc j'ai jamais pensé et eu le temps de la publier et entre temps j'ai eu de gros problèmes informatiques et j'ai perdu pas mal de trucs donc j'avais vraiment les boules, c'est la veille de Noël d'ailleurs. Et du coup je me suis dit tant pis je vais refilmer la vidéo et voilà. Et du coup les livres dont je parlais dans la précédente vidéo c'est pas du tout les mêmes mais je sais même plus de quoi je parlais tellement ça fait un petit moment. Donc aujourd'hui je vais vous montrer les derniers livres que j'ai lus. Le premier livre c'est Legend et en fait j'ai aussi le deuxième et dernier tome qui est Prodigy et donc c'est une série de 2 livres mais j'ai adoré, vraiment de super livres. C'est un livre qui se lit vraiment très facilement parce que les chapitres sont assez courts, ils sont interprétés par deux des personnages principaux du livre et du coup ça s'alterne selon les chapitres et ils sont assez courts et vraiment très faciles à lire. Du coup le premier en tout cas se lit assez rapidement. Le deuxième tome est quand même plus épais donc ça c'est chouette. Et au niveau de l'histoire, c'est plutôt de la science-fiction encore une fois, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en milieu d'année, c'est quelque chose que j'ai découvert à aimer quand j'ai commencé à lire les âmes... attendez, c'était quoi? Les âmes vagabondes, voilà. Vraiment total coup de cœur, vrai coup de cœur, peut-être aussi le coup de cœur de l'année avec Hunger Games. Et ça a été ma révélation pour la science-fiction, les fantastiques, que j'ai adoré. Et depuis, j'essaie de filtrer mes recherches vers ce genre de lecture. Là, l'histoire, donc ça se passe entre 2 personnages qui vont illustrer la totalité de l'histoire, comme vous le disiez. Donc il y a June et Day. Et en fait, l'histoire commence... je sais même plus trop comment elle commence, attendez. Je sais plus exactement comment elle commence, mais en gros, June, c'est le prodige de la ville. C'est une fille, en fait, si vous voulez, dans cette ville, c'est un petit peu spécial. Il faut passer des examens où, selon le score que vous obtenez, soit vous obtenez un poste hyper qualifié, hyper prestigieux, soit, et là, c'est vraiment ce qui ne se sait pas, le sort qui leur est réservé si le score atteint n'est pas suffisant, on va dire. Le sort réservé est beaucoup moins pélogieux et en général c'est aussi la mort ou des travaux vraiment atroces qui les attendent. Mais voilà, il y a beaucoup de secrets dans cette ville, beaucoup de choses qui se disent et qui en fait n'existent pas. Et donc June fait partie des prodiges, il y en a très peu dans la ville. C'est la seule à avoir obtenu le score parfait de l'examen. Et donc grâce à ce score, elle vit de façon aisée avec son frère qui est un des dirigeants de l'armée, donc il a un très bon poste. Il va se faire assassiner et en fait l'histoire débute là. June va penser et va mettre absolument la mort de son frère sur le dos de Day, qui est en fait un criminel fugitif qui est recherché vraiment par toute la ville parce que voilà, c'est soi-disant un criminel mais qui ne tue pas en fait et c'est un petit peu compliqué à expliquer. Et June est persuadée que Day est le responsable de la mort de son frère, sauf que l'histoire se suit aussi du côté de Day et il n'a absolument rien à voir avec ça, il est totalement innocent et toutes les preuves vont l'accabler durant le livre parce que la République en fait mise tout sur Day parce que pour eux c'est une cible facile et évidente. Sauf que June et Day vont se rencontrer et après il va se passer des choses et elle va se lancer à sa traque, c'est une traque sans merci. Sauf qu'au fur et à mesure ils vont découvrir de grands secrets que cache la République et là les rôles vont s'inverser et la roue va tourner surtout et la vérité va éclater et c'est hyper intéressant. Et du coup le tome 2 se poursuit d'après la fin du premier que je ne vais pas vous dévoiler bien entendu, mais le deuxième est excellent, je l'ai adoré, vraiment. Je l'ai dévoré, adoré du début à la fin et c'est vraiment encore plus que le premier. Le deuxième c'est du suspense, de l'action tout au long du livre. Vraiment super livre que je vous recommande à 1000%. Ensuite j'ai lu, mais ça il y a bien plus longtemps, ça fait un petit moment que j'ai lu maintenant, Revived, c'est la 6e vie de Daisy A.
Et ce livre, j'ai été quand même assez déçue. Je m'attendais à un truc vachement plus prenant et voilà, j'ai été déçue. D'autant plus qu'en fait, je pensais qu'il y aurait une suite, alors que pas du tout. Ça se finit dans ce... Enfin, c'est un seul et même livre. Il n'y a pas de suite du tout. Et je suis vraiment restée sur ma fin du début à la fin, en fait, pour le coup. Là, l'histoire, donc, c'est autour de Daisy, qui en fait mène une vie un petit peu spéciale, puisque grâce à un sérum qu'on lui a injecté il y a plusieurs années, à chaque fois qu'elle décède, elle a le pouvoir de revenir à la vie. Donc grâce à ce sérum, plus elle revient à la vie et plus ses chances s'amenuisent de revenir à la vie à chaque fois en très bonne santé, voire de revenir à la vie tout court. Et là, dans ce livre-là, elle va plutôt se pencher sur l'entreprise qui a mis au point le sérum, sur ce qui se cache derrière ce sérum, sur les personnes qui se cachent derrière tout ça en fait, parce que c'est très troublant. Elle a des personnes qui vivent avec elle, donc deux personnes qui sont au courant du sérum et de son identité, puisqu'à chaque fois qu'elle décède et qu'elle revient à la vie, forcément elle doit déménager, elle se crée une nouvelle identité et du coup on imagine que c'est pas facile. Et là pour le coup, quand elle revient à la vie, elle fait la rencontre d'un garçon et là elle va avoir de plus en plus de mal à garder son secret et elle va être très troublée par pas mal d'événements et elle va surtout vouloir en savoir plus sur vraiment le sérum Revived et elle va trouver la vérité. Donc voilà, et ça se termine dans le livre, en fait c'est un seul et même livre, mais pas si prenant que ça. Et au début oui on se pose des questions et tout, c'est sympa un moment, mais je trouve que ça s'essouffle assez vite et en tout cas pour moi sympa mais pas de coup de cœur particulier. Ensuite j'ai lu Personal Demon, donc ça se présente comme ça, la couverture est assez jolie et là pareil, ça fait un petit moment que je l'ai lu aussi, mais voilà, sympa, mais c'est léger, c'est une histoire vraiment plutôt branchée ado et vraiment très très légère que bon, j'ai bien aimé, mais j'ai pas forcément accroché, waouh quoi. Et donc là ils disent que c'est le tome 1, mais je trouve que ça se finit, enfin vu la fin, on pense pas forcément à une suite, en tout cas ça pourrait très bien se terminer comme ça. Donc est-ce qu'il y a un tome 2? Franchement je me suis même pas renseignée, c'est pour vous dire. Mais en gros l'histoire c'est voilà, hyper léger, hein, c'est fantastique mais léger. C'est l'histoire de Franny donc, qui est au lycée et elle va faire la rencontre de deux garçons, donc le premier qui s'appelle Luc et le deuxième Gabe. Donc le premier Luc est très mystérieux et voilà, il est plutôt du côté obscur de la force on va dire, tandis que l'autre est beaucoup plus angélique et voilà, il émane en lui quelque chose de très positif et quelque chose qui l'attire vraiment à se confier et à partager ses secrets, sa vie. En fait elle va tomber plus ou moins amoureuse des deux garçons, vraiment totalement tombée sous le charme des deux garçons, mais ils sont hyper différents et pour cause, voilà, je vous le dis, c'est pas un spoiler vu que ça arrive vraiment dans les premières pages, mais le premier, Luc, travaille au service de l'enfer, donc il travaille au service d'acquisition d'âmes, et en fait lui il est descendu sur terre pour prendre l'âme de Franny. Il sait pas pourquoi, mais son boulot c'est de prendre son âme, donc il va jouer de son charme, etc. Donc les choses vont évidemment tourner différemment pour lui. Et Gabe est donc forcément un ange, donc voilà, deux hommes totalement différents qui vont se retrouver plus ou moins dans la même équipe, puisqu'ils vont vouloir sauver Franny d'une troisième personne, et du coup l'histoire, les rôles vont s'inverser tout au long de l'histoire. Et voilà, c'est sympa, il y a une bonne intrigue et tout, mais on se doute plus ou moins de la fin, et c'est pas une grosse surprise en tout cas, mais c'est sympa. Voilà. Encore une fois, pas de coup de cœur, mais c'est cool. Et ensuite, le dernier, c'est Vengeance en Prada, c'est le retour du diable. Et donc c'est, on va dire, la suite du très connu Le Diable s'habille en Prada, qui est un livre phare, qui existe aussi en film, je pense que vous connaissez. Enfin moi j'ai vu le film je sais pas combien de fois, le livre je l'ai lu aussi il y a très longtemps. Et donc là, quand j'ai vu qu'il y avait la suite, je l'ai lu. Et pareil, c'est un livre assez épais, donc il y en a pour un petit moment. Et il est sympa. Mais honnêtement, je m'attendais à beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux, et finalement, il n'y a pas ce piquant qu'on avait dans le premier livre, et toutes ces scènes vraiment, mais pas mémorables, mais presque quoi. Et là, l'intrigue s'essouffle, et je trouve que c'est très long.
En fait, c'est assez longué, c'est sympa, mais j'ai pas autant accroché qu'avec le premier. Ça a vraiment rien à voir avec le premier, mais absolument rien. Là, ça se poursuit l'histoire, donc toujours autour d'Andrea, ça se passe tout autour d'Andrea, qui a donc quitté Miranda et Runway 10 ans plus tôt, et donc là, donc, ça se passe 10 ans plus tard, forcément. Et donc ça commence avec son mariage, puisque Andrea a refait sa vie, elle s'est mariée et elle a fondé une société, un nouveau magazine avec son ex-collègue qui était, comment elle s'appelle déjà? Attendez. Ah oui, Emily, qui d'ailleurs elle s'entendait pas du tout dans le premier, et voilà, si vous l'avez lu vous comprendrez. Et donc là elles deviennent en fait collègues et associées, et elles ont fondé un magazine de mariage de luxe qui s'appelle The Plunge, et donc avec ce magazine il a un succès fou, et elle mène vraiment voilà, la vie qu'elle voulait clairement. Sauf que Miranda et Runway vont ressurgir à la surface puisqu'ils vont être très intéressés par le rachat du magazine, et là c'est tout ce qu'Andrea ne voulait pas, c'est être associée à nouveau avec Miranda, avec Runway, et c'est voir son ex-patronne qui l'a vraiment hanté, traumatisée et hantée même dans ses cauchemars ces dernières années. Elle refait surface et les choses se compliquent. Du coup, dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, c'est le cauchemar plus ou moins, donc l'histoire se poursuit autour de ça, ça se passe sur plusieurs années même, donc c'est assez long, mais on voit clairement pas passer. Mais voilà, après ça s'essouffle un peu, et même si je m'attendais pas tout à fait à cette fin là, j'étais un petit peu déçue par le tournant des choses. Mais bon, voilà, il est sympa, mais ça n'a rien à voir avec le premier quand même. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées. Et si en retour vous avez des idées qui seraient susceptibles de me plaire, n'hésitez pas. Je lis toujours vos petits commentaires et vos conseils avec grande attention. Et en général, j'arrive à trouver des chouettes idées. Donc voilà, n'hésitez pas à partager entre vous, etc. C'est fait pour ça. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.